Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission IA in Gospel, une émission qui est là pour démystifier l'intelligence artificielle pour les chrétiens et tous ceux qui sont des acteurs dans l'œuvre chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet: est-ce que l'IA peut-elle remplacer le Saint-Esprit? Selon vous, déjà, est-ce que l'IA peut-elle remplacer le Saint-Esprit? Alors, avant de parler de ce sujet-là, nous allons mettre du coup l'accent sur quelques thèmes. Premièrement, l'intelligence humaine, ensuite l'intelligence artificielle, ensuite l'intelligence divine, et ensuite ce que c'est que, ou bien la personne du Saint-Esprit. Alors, l'intelligence humaine, comme nous le savons tous, en fait, c'est cet intellect, c'est cette capacité-là que nous avons à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir réfléchir, je vais dire comme ça. Et c'est quelque chose qui est inné dans les humains. Donc, quand on a une intelligence, et selon en fait la manière le quotient intellectuel que nous avons, on dit que quelqu'un est plus intelligent, quelqu'un est moins intelligent. Il y a aussi ce qu'on appelle la sagesse, et la sagesse c'est généralement soit inspiré de Dieu, c'est Dieu qui le donne, ou soit en fait l'expérience, c'est-à-dire tu as fait un temps dans certaines choses et tu es devenu plus sage, plus mature et tout. Et nous avons aussi la connaissance, donc c'est ce que nous apprenons quand nous grandissons, donc on appelle la connaissance généralement. Nous avons l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est la machine qui a appris du coup beaucoup de choses sur Internet, donc il a appris des choses et elle est devenue plus intelligente et elle peut maintenant prendre des décisions, répondre comme des humains, prévoir, bien prédire ce que nous pouvons faire comme action et tout sur Internet et même dans la vraie vie. Nous avons ensuite l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est une intelligence inspirée de Dieu et c'est quelque chose, en fait, tu es là et tu as une idée, tu dis « Ah ouais, je n'ai jamais pensé à ça ». C'est ce qu'on appelle l'inspiration divine, c'est l'intelligence divine. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, en fait, comme bon nombre de nous le connaissons, c'est la troisième personne, en fait, de la Trinité. Et contrairement aux anges, le Saint-Esprit en fait a une âme. Donc le Saint-Esprit peut avoir des sentiments. Le Saint-Esprit peut par exemple être, je sais pas comment je vais utiliser le terme, mais en anglais on dit grieve. Ça veut dire qu'en fait il peut être triste. Je vais dire comme ça. Le Saint-Esprit a du coup les sentiments. Il se met à notre place. Il prie pour nous. Selon la Bible, on dit qu'il est en fait notre intercesseur devant Dieu. 24/24. Alors, vous voyez que le Saint-Esprit est non seulement en fait l'intercesseur entre nous et Dieu, mais il est notre guide en fait dans le monde. Alors, comment l'intelligence artificielle du coup et le Saint-Esprit en fait, je vais faire comme ça. L'intelligence artificielle, il faut savoir que ça nous donne de l'information. Si elle ne connaît pas quelque chose, en fait, si elle n'a pas appris quelque chose, elle ne nous dira pas. Et on a un terme qu'on utilise dans le domaine technique, on appelle les hallucinations. L'intelligence artificielle peut te donner des mauvais résultats, peut te dire que, ok, je suis sûr que la capitale du Togo, c'est Yamoussoukro. Elle va le dire en fait avec joie et avec gaieté, mais elle est en train de mentir. C'est ce qu'on appelle l'hallucination. C'est quelque chose que le Saint-Esprit ne peut pas faire en fait. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité de Dieu et c'est l'esprit en fait qui convainc nos cœurs. L'intelligence artificielle ne peut pas nous convaincre, ne peut pas convaincre nos cœurs parce que en fait, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'âme en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir que c'est vrai qu'on a entendu des polémiques dire que les gens en fait sont tombés amoureux de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un autre cas dont on parlera. Ce sont d'autres types d'humains, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont tombés amoureux des avatars, qui sont des intelligences artificielles. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut reproduire exactement la manière dont tu veux qu'elle se comporte. Tu peux créer un personnage, dire ok, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois, par exemple, l'homme le plus gentil du monde. En fait, le mec ou bien le mari que tu n'as jamais eu, ou bien tu as toujours imaginé avoir. Tu peux créer, par exemple, tu peux entraîner un modèle d'intelligence artificielle pour qu'il puisse réagir exactement comme ça pour toi. Alors que le Saint-Esprit, en fait, te donne du coup la paix de l'esprit. Tu es là, en fait, tu es joyeux, tu ne sais pas pourquoi. En anglais, on a l'habitude de dire, le français n'arrive pas à mettre la différence, mais on a l'habitude de dire que on a le terme happiness et le terme joy.
D'accord? Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. En français, c'est juste joie, on dit souvent, mais happiness, ça sort du mot happening. En fait, c'est ce qui t'arrive, tu es content parce que tu as eu de l'argent, tu as eu quelque chose. La joie, en fait, c'est quelque chose qui est, on te demande pourquoi tu es joyeux, tu dis tu ne sais pas. C'est quelque chose qui est inconditionné et c'est le Saint-Esprit qui donne la joie. L'intelligence artificielle peut te donner le happiness dont je parle, c'est-à-dire elle peut te dire quelque chose que tu aimes bien écouter, que tu veux écouter, mais la joie, en fait, cette paix du cœur, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Et il faut mettre vraiment cette différence. Ne pensez pas que l'intelligence artificielle va, en fait, guérir ce mot-là qu'il y a dans votre cœur. Ne pensez pas que l'intelligence artificielle va vous conseiller à ce que vous preniez une décision de vie, par exemple, demander à l'intelligence artificielle, bon, voici, ce gars-là est en train de me draguer, il a telle chose, voici le message qu'il m'a envoyé, est-ce que tu penses que c'est l'homme de ma vie, est-ce que je peux l'épouser? L'intelligence artificielle a été entraînée pour dire ce que vous voulez entendre. Il va vous dire que je pense que c'est un bon gars, il faut l'épouser et tout. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur peut te donner du coup un témoignage et dire que ce gars-là, en fait, ce qu'il est en train de faire il n'est pas sincère. Il est en train de mentir, il est en train de jouer du jeu. Et nous, en tant qu'humains, c'est très difficile de discerner, bien de discerner du coup les esprits, de discerner aussi les attitudes des gens, de discerner les gens en fait. Mais le Saint-Esprit, à travers le don du discernement de l'esprit, peut te dire que cette personne-là va te faire du mal. Et c'est le même Saint-Esprit qui te dit, quelqu'un qui te traite, qui t'a dit quelque chose de mauvais aujourd'hui, peut-être de déplacer, ou bien même par ta compréhension, tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Le Saint-Esprit peut te dire que cette personne-là, ce qu'il est en train de te dire, c'est parce qu'il t'aime et il te le dit. Parce que peut-être qu'il aime bien, châtie bien. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit est le guide. C'est lui que Jésus a envoyé. Il a dit que j'enverrai mon esprit, il sera avec vous chaque jour, 24 sur 24. Et donc, c'est l'esprit que Dieu a envoyé et il est en nous aujourd'hui. Il nous conduit. C'est cette voix-là qu'on a au-dedans de nous qui nous dit, tu sais, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je sais que les temps sont durs, mais ça va aller. Je suis en train de faire une chose nouvelle dans ta vie. C'est cette voix-là qu'on écoute chaque fois qui nous dit que, parce qu'on a, je ne sais pas si ça vous a vu pour arriver, mais ça m'arrive parfois de me demander, est-ce que je suis né de nouveau? Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, en fait, son esprit en nous, nous témoigne qu'on est né de nouveau. Et ça te donne cette foi-là, cette joie-là, que voilà, peu importe les choses qui se passent, Dieu est de mon côté, Dieu m'aime. Il dévoile en fait l'amour véritable de Dieu à travers l'amour qu'il porte, en fait, l'amour qu'il met en nous. Et naturellement, on est là, on sourit, on rit, on ne sait même pas pourquoi. Donc, l'intelligence artificielle demeure un outil, je le répète, ça demeure un outil, ça vous permet de pouvoir apprendre de nouvelles choses, mais ne dépendez pas sur ça pour pouvoir avoir une direction divine ou bien pour pouvoir faire des décisions de vie. Alors, selon vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que le Saint-Esprit et l'intelligence artificielle peuvent être comparés? Est-ce que l'IA peut remplacer l'intelligence artificielle? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine. Shalom.